Donc au final, voilà ce que j'ai fait. Je vais vous raconter les 50 ou 100 premiers, je m'arrêterai un moment. Je sais pas exactement, je les compte pas les chiffres, je sais exactement comment, enfin lequel est le suivant. Donc ce que j'ai fait simplement, c'est me faire une histoire avec pi, en faisant interagir les symboles utilisés pour, correspondant aux chiffres qui sont les chiffres de pi. D'accord. Donc voilà, le 14 pour moi c'est un fusil avec une fleur dedans. Donc je sais qu'on commence avec 14, donc c'est 3 points, et là je commence à me souvenir. Je sais que c'est 3 points 14, 15, mais bon, voilà. Donc 3 points 14. Donc 14 c'est la fleur au fusil, ce qui représente le début de la Première Guerre mondiale, 14-18. Donc 14 pour moi m'évoque la fleur au fusil. Donc je vois dans une petite maison un fusil avec une fleur dessus. Ensuite il y a quelqu'un qui plante un savon comme ça dessus, on voit qu'une main qui écrase un savon sur le fusil qui vacille, qui tombe sur une jambe en plâtre, le champ recule un petit peu et on n'a même pas le temps de voir à qui appartient cette jambe dans le plâtre. Il y a un taureau qui passe devant qui est suivi par un T-Rex, le taureau se fait poursuivre par le T-Rex. Et là en fait le taureau a tellement peur qu'il défonce le mur, et le mur s'effondre, il défonce le mur de la maison, suivi par le T-Rex, et en fait il va s'éclater dans un lac qui est juste à côté de la maison. Il s'éclate dans le lac, et là, juste à côté du lac, il y a Calvin et Hobbes qui regardent la scène et qui se disent mais c'est complètement ouf. Et là, alors qu'ils regardent la scène, le lac se gèle et devient une sorte d'énorme plaque de verglas. Alors là, on revient sur Calvin et Hobbes qui sortent une sorte de portable, mais c'est on dirait un vieux portable en pierre, en fait, un vieux portable égyptien. Ils essayent d'appeler et ils réalisent que ça marche pas. Donc ils lancent le portable, enfin ils lancent le bout de caillou qui ressemble à un portable finalement. Ils lancent ça. Et ça va rebondir sur le ventre d'une femme enceinte qui accouche immédiatement et qui fait rebondir ce vieux bout de caillou qui ressemble à un portable sur un bateau. Une fois sur le bateau, là on peut voir le bateau qui continue sur la mer, et là encore une fois la mer se glace, ça fait une énorme plaque de verglas. Et on retrouve Calvin et Hobbes sur le pont de ce bateau. Ensuite, à partir de là, Calvin et Hobbes claquent dans leurs doigts et on arrive sur une sorte de lac, donc il y a le bateau sur le lac. Et sur le bord de ce lac-là, il y a 50 Cent en train de manger des carottes. Et à côté de 50 Cent, il y a un chasseur. Et à côté de ce chasseur, il y a une vieille qui tient une bougie. Et la vieille, elle tient la bougie, puis en fait, elle s'aide de sa bougie pour s'allumer un pétard. Et puis elle fume son pétard, et puis elle se jette sur le chasseur, et ils commencent à faire un 69 ensemble. Donc encore une fois c'est crade, c'est bizarre, c'est chelou, c'est normal, c'est comme ça que c'est plus mémorable. Et au final, encore une fois, vous pouvez retrouver ça, c'est mon histoire de pi, encore une fois. Donc bref, je continue. Il commence à faire un 69 et là 50 Cent qui était à côté, il va prendre un casque allemand, il va le mettre sur la tête du chasseur, il va faire t'en fais pas, elle kiffe bien ça. Et là il y a Joey Starr qui arrive, et Joey Starr il a une petite tour Eiffel en ferraille qui va flanquer dans le cul de la vieille. Et il va dire ouais, vas-y c'est parti. Puis là d'un coup il y a comment ça s'appelle, c'est quoi, c'est Abraham avec les tables, non c'est pas Abraham, c'est quoi ça, je me rappelle plus, enfin bon, bref, il y a le mec qui arrive qui descend du mont Sinaï avec la tablette des 10 commandements, et là genre non c'est dégueulasse, faut que ça s'arrête machin, tu vois. Et au final toute la scène disparaît, et au final il est juste comme ça en tenant sa plaque dans une sorte d'énorme pièce blanche. Donc il a disparu, la scène a disparu, on se retrouve qu'avec lui, avec sa tablette des 10 commandements dans la main. Et en fait il la pose, il commence à avancer, il y a un sundae au caramel, il va commencer à bouffer, il pose son sundae, il finit son sundae, il y a un verre de vin, il continue à marcher, il boit son vin, et là finalement il arrive devant son parachute qui va commencer à plier. Et alors il replie son parachute, et sous le parachute on voit une cagette d'œufs. Et à ce moment-là, en fait, on apparaît juste sur les pieds du Sphinx. Donc il y a ce mec-là qui était en train de plier son parachute, son parachute qui s'envole dans le vent, la cagette d'œufs, on s'en fout, qui commence à se faire ensabler. Et lui, il est devant le Sphinx, comme ça. Et là, il y a une porte qui sort un petit peu du sable. Et donc, il passe cette porte. Et derrière cette porte, il y a qui? Il y a Jim Carrey. Et donc là il est un peu surpris, il se tourne, et à qui il y a 007 qui est là et qui lui tire une balle, qui le bute. Donc il est mort, et en fait de l'ombre il y a quelqu'un d'autre qui sort, c'est un basque en tenue des fêtes, et qui va sortir un téléphone, excusez-moi, sortir un téléphone et commencer à appeler son pote pour pouvoir aller aux fêtes. Il dit ouais allez, finis ces conneries, on va aux fêtes. Et au final il prend son téléphone, il bouffe des carottes, et puis il a tellement des carottes plein la bouche que l'autre il comprend rien de ce qui se passe. Mais quand même ils envoient quelqu'un. Il sort du Sphinx par la même porte, et au final il y a un avion qui atterrit, et vu que c'est une petite piste, au final ils utilisent une sorte
ils utilisent une sorte de parachute mais en forme de bonhomme de neige pour ralentir l'avion. Donc 0,8 le bonhomme de neige, donc qui ralentit l'avion. Et là, ça fait tellement kiffer tout le monde qu'il y a des feux d'artifice. Donc ensuite, ils ouvrent l'avion et en fait, en rentrant dans l'avion, on a trop l'impression que c'est une maison. Ça donne l'impression d'être une maison. Donc ils sont dans la maison, il y a même eu un bol de carottes vu que le Basque il adore. Et donc le Basque il dit bon c'est cool, ils m'ont envoyé un avion, on est dans la maison maintenant. Enfin ça ressemble vraiment à une maison. Ils ont même pensé à me rajouter un bol de carottes, c'est super. Et là au final je tourne par rapport aux carottes et puis je regarde un petit peu ce qu'il y a sur les étagères. Sur les étagères je vois une petite représentation d'un cheval de Troie. Ensuite une sorte de globe comme ça avec un flocon de neige à l'intérieur. Ça y est, un globe de neige comme ça qu'on secoue. Ensuite à côté je vois un petit sapin de Noël. Et à côté une crèche avec le petit Jésus à l'intérieur. Et juste à côté il y a une sorte de permis de conduire. Donc là il y a quelqu'un qui prend le permis de conduire et qui commence à parler au Basque. Ah c'est marrant la tête que tu as sur ton permis de conduire. Et le Basque en fait il avait chopé une sorte de ballon d'hélium en forme de cœur. Et puis il l'avait respiré et puis il commence à dire des conneries comme ça. Et là il reprend son téléphone pour appeler un pote en lui parlant en hélium comme ça. Avec sa voix en hélium. Et finalement on raccroche. Et avec toujours cette voix d'hélium va dire bon on arrive sur un lac. Et donc voilà, et finalement l'avion atterrit sur un lac. Donc vous voyez un petit peu ce que j'ai fait, c'est complètement con. C'est vrai que pour vous peut-être ça représente pas énormément de trucs, c'est beaucoup de visualisation de ma part. Et au final, en gros ça c'était l'histoire de je sais plus je sais plus 30, 40, 50, 50 premiers chiffres, va savoir peut-être 100 même, je sais pas exactement combien de numéros je vous ai sorti là, mais l'histoire continue jusqu'à 200. Et vous voyez en fait comment j'ai utilisé tous les symboles, toutes ces images qui sont dans mon PEG system pour pouvoir me créer une histoire complètement farfelue pour pouvoir me souvenir de Pi. Et c'est comme ça que je m'en suis souvenu, c'est comme ça que je m'en souviens encore aujourd'hui. J'ai décidé de tester ce système. Donc devant vos yeux ébahis, je vais maintenant vous donner de mémoire les 200 premiers chiffres de Pi après la virgule. Très honnêtement, sans ce système, j'aurais galéré pour me souvenir des 10 premiers chiffres après la virgule.